Bonjour à tous et bienvenue. Sentez-vous parfois qu'une force invisible freine votre vie, comme si, malgré tous vos efforts, vos prières et votre foi, un mur invisible se dresse devant vous, bloquant vos finances, votre santé ou la paix dans votre foyer. Vous travaillez dur, mais vous ne récoltez que des miettes. Vous priez, mais un silence pesant semble être la seule réponse. Vous avez l'impression de tourner en rond, de revivre sans cesse les mêmes échecs, les mêmes angoisses, les mêmes maladies inexplicables. Si cela résonne en vous, sachez que vous n'êtes ni seul ni fou. Il est très probable que votre vie soit ciblée par une technologie spirituelle ancienne et dévastatrice que le monde des ténèbres utilise depuis la nuit des temps, les autels sataniques. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement exposer cette stratégie de l'ennemi. Nous allons vous révéler l'arme divine conçue pour la réduire en cendres. Je vais vous enseigner les 3 mots de puissance, 3 déclarations chargées de l'autorité du ciel, qui ont le pouvoir d'incinérer n'importe quel autel maléfique érigé contre vous et de briser définitivement tout lien qui en découle. À la fin de cet enseignement, vous ne serez plus une victime. Vous serez un guerrier équipé, prêt à reprendre le contrôle de votre destinée. Alors, avant de plonger dans les profondeurs de cette révélation, je vous invite à faire 2 choses. D'abord, si ce n'est pas déjà fait, montrez votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide à atteindre plus de personnes qui, comme vous, ont besoin d'entendre ce message. Ensuite, dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous nous rejoignez aujourd'hui. C'est toujours une immense joie de voir jusqu'où cette communauté de guerriers s'étend. Êtes-vous prêt à recevoir les clés de votre libération? Parfait. Commençons. Partie 1. Le champ de bataille. Caché. Comprendre la nature des autels spirituels. Pour vaincre un ennemi, il faut d'abord comprendre son terrain d'opération. Et le terrain de l'ennemi, bien souvent, est un autel. Quand vous entendez le mot « autel », vous imaginez peut-être une table de pierre dans une forêt sombre, couverte de bougies et de symboles étranges. Et bien que cela puisse exister, la réalité spirituelle d'un autel est bien plus profonde et subtile. Un autel, dans sa définition la plus pure, est un point de contact. C'est un portail, une porte dimensionnelle entre le monde physique et le monde spirituel. C'est un lieu de transaction, d'échange et d'alliance. Ce principe n'est pas diabolique en soi. Au contraire, il a été institué par Dieu lui-même. Dès le livre de la Genèse, nous voyons les hommes de Dieu construire des autels. Après avoir été sauvés du déluge, la première chose que Noé fait en posant le pied sur la terre sèche, c'est de bâtir un autel à l'Éternel. Abraham, notre père dans la foi, érigeait des autels partout où Dieu lui parlait. Ces autels étaient des lieux de consécration, d'adoration et de communication avec le ciel. C'étaient des points d'ancrage de la présence de Dieu sur terre. Mais comme pour toute chose divine, l'ennemi a créé sa contrefaçon. Satan, le grand imitateur, a enseigné à ses agents, les sorciers, les occultistes, les marabouts, à utiliser ce même principe pour établir des points de contact avec le monde des ténèbres. Un autel satanique est donc une station de communication maléfique. C'est une base d'opération spirituelle, d'où des ordres sont donnés, des malédictions sont lancées et des vies sont contrôlées à distance. Sur ces autels, des paroles sont prononcées contre vous. Votre nom y est cité. Des objets vous représentant, photos, cheveux, vêtements ou des sacrifices peuvent y être offerts pour créer un lien juridique et spirituel avec vous. Le but? Vous maintenir en captivité invisible. Drainer votre énergie spirituelle, voler votre joie, saboter vos projets, détruire votre santé, briser votre mariage. Beaucoup de chrétiens subissent les conséquences de ces autels sans jamais en identifier la source. Ils luttent contre la maladie, mais la médecine ne trouve rien. Ils luttent contre la pauvreté, mais toutes les portes se ferment. Ils luttent contre la dépression, mais aucune paix ne demeure. Pourquoi ? Parce qu'ils combattent les symptômes dans le monde physique, alors que la racine du problème est un autel actif dans le monde spirituel. Partie 2. Le carburant des ténèbres, le pouvoir des paroles et des noms. Comment un autel situé à des milliers de kilomètres peut-il avoir un impact sur votre vie? La réponse
est simple, par le pouvoir des paroles. Les autels fonctionnent grâce à un carburant, les décrets, les incantations, les paroles prononcées. La Bible nous dit dans Proverbe 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » C'est une loi spirituelle absolue. Le monde spirituel, bon ou mauvais, est activé par la parole. Nos prières de foi sont des paroles qui montent vers le trône de Dieu et activent sa puissance. De la même manière, les incantations et les malédictions prononcées par un sorcier sur un autel sont des paroles qui voyagent dans le monde spirituel pour exécuter un ordre de destruction. Chaque fois que votre nom est mentionné sur un de ces autels, une porte légale est ouverte contre vous dans le monde spirituel. Votre nom est votre identité spirituelle, votre adresse dans le monde invisible. C'est pourquoi les sorciers cherchent à connaître le nom complet de leurs victimes. Lorsqu'ils prononcent votre nom dans un rituel, ils envoient une flèche spirituelle ciblée directement sur vous. Ces paroles agissent comme des contrats spirituels. Imaginez qu'un contrat a été rédigé dans le monde des ténèbres, stipulant que votre famille connaîtra l'échec de génération en génération, ou que vous ne dépasserez jamais un certain niveau de revenu. Cet autel est le lieu où ce contrat est signé, validé et renouvelé par des paroles et des sacrifices. C'est pourquoi tant de gens se sentent piégés dans des cycles répétitifs. C'est le même esprit de pauvreté qui a touché leurs parents, le même type de maladie, les mêmes problèmes relationnels. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont les clauses d'un contrat spirituel maintenu en vie par un autel. Mais comprenez bien ceci, si le monde des ténèbres utilise le pouvoir des noms et des paroles, c'est parce qu'il sait qu'il existe un nom plus puissant que tous les autres noms, et des paroles plus puissantes que toutes les autres paroles. L'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 10 déclare « Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Le nom de Jésus n'est pas une formule magique, c'est le sceau de l'autorité suprême de l'univers. Quand ce nom est déclaré avec foi, il annule toute signature, il déchire tout contrat et il réduit au silence toute voix qui s'élève contre vous. Partie 3. Diagnostic spirituel, reconnaître les chaînes invisibles. Maintenant que nous comprenons ce qu'est un autel et comment il fonctionne, comment savoir si vous êtes la cible d'un tel dispositif? L'ennemi est subtil. Ces chaînes sont invisibles, mais leurs effets sont dévastateurs et très concrets. Voici quelques-uns des symptômes les plus courants qui indiquent qu'un autel maléfique est actif contre votre vie. Je vous demande d'écouter attentivement, avec votre esprit, mais aussi avec votre cœur. Le premier domaine d'attaque est souvent votre vie onirique. Le sommeil est un état où notre esprit est plus réceptif au monde spirituel. Les sorciers le savent et profitent de ce moment pour lancer leurs attaques. Si vous faites des cauchemars répétitifs de persécution, où vous êtes constamment poursuivi sans jamais pouvoir vous échapper, si vous rêvez de serpents, d'araignées ou d'autres animaux impurs qui vous attaquent, si vous vous voyez manger de la nourriture étrange dans vos rêves, ou avoir des relations intimes avec des inconnus, les incubes et les succubes, si vous rêvez de lieux de votre enfance, de maisons abandonnées ou de cimetières, ce ne sont pas de simples produits de votre imagination. Ce sont des attaques nocturnes, des tentatives de renforcer les liens de l'autel et de vous souiller spirituellement. Un autre symptôme majeur est la maladie chronique et inexplicable. Des douleurs qui apparaissent et disparaissent sans raison. Des diagnostics médicaux qui changent tout le temps. Des traitements qui ne fonctionnent pas. Une fatigue constante qui vous vide de toute force, comme si votre énergie vitale était siphonnée. C'est littéralement ce qui se passe. L'autel agit comme un vampire spirituel, se nourrissant de votre force pour se maintenir en activité. Observez également les blocages systématiques. Le blocage financier est un signe classique. Vous recevez de l'argent, mais il disparaît aussi vite, comme si vous aviez des trous dans vos poches. Vous êtes sur le point de signer un contrat, d'obtenir une promotion, et au dernier moment, tout s'annule sans explication logique. Cela s'applique aussi aux relations. Des amitiés qui se brisent soudainement, une atmosphère de tension et de conflit constant dans votre foyer. Vous rencontrez quelqu'un de bien, et dès que les choses deviennent sérieuses,
tout s'effondre. C'est un esprit de sabotage orchestré depuis un hôtel pour vous isoler et vous maintenir dans la frustration. Enfin, il y a l'oppression spirituelle, un sentiment constant de lourdeur, de tristesse, de peur, des pensées suicidaires qui ne sont pas les vôtres. Une incapacité à prier ou à lire la Bible comme si un brouillard spirituel vous entourait. Et surtout, la paralysie du sommeil, cette expérience terrifiante où vous vous réveillez mais ne pouvez ni bouger ni crier, sentant une présence maléfique dans la pièce. C'est une manifestation directe d'un esprit envoyé depuis un hôtel pour vous terroriser et vous intimider. Si vous vous reconnaissez dans un ou plusieurs de ces points, ne paniquez pas. La reconnaissance du problème est la première étape vers la victoire. Et aujourd'hui, Dieu vous a amené ici pour vous donner l'arme de la victoire. Partie 4. L'arsenal divin. La révélation des 3 mots d'incinération. Nous arrivons maintenant au cœur de ce message. La solution que Dieu a préparée pour vous. Face à la technologie des autels sataniques, Dieu nous a donné une technologie spirituelle infiniment supérieure. Elle est contenue dans 3 mots, 3 déclarations. Ce ne sont pas des formules magiques, mais des clés qui libèrent une puissance nucléaire dans le monde spirituel. Je vous demande de les recevoir, de les comprendre et de vous préparer à les utiliser. Gardez-les précieusement, car nous allons les employer ensemble dans un moment de prière qui changera votre vie. Le premier mot est « feu », pas n'importe quel feu. Nous parlons ici du feu de Dieu. Le feu qui est descendu du ciel sur le mont Carmel pour consommer le sacrifice d'Élie et prouver que l'Éternel est Dieu. Ce feu représente le jugement de Dieu contre les œuvres des ténèbres. Il représente la purification qui brûle toute souillure. Il représente la présence même du Saint-Esprit, qui est décrit comme un feu dévorant dans Hébreux 12, 29. Lorsque vous libérez la parole « feu » au nom de Jésus, vous ne faites pas que demander à Dieu d'agir. Vous donnez l'ordre au feu du ciel de localiser, de viser et de consumer tout autel érigé contre vous, où qu'il se trouve. Le feu de Dieu n'a pas besoin de visa pour traverser les frontières. Il n'est pas limité par la distance. Que l'autel soit dans une autre ville, un autre pays ou sur un autre continent, le feu de Dieu le trouvera et le réduira en cendres. Le deuxième mot est « sang ». C'est le mot le plus puissant de tout l'arsenal du croyant, le sang de Jésus-Christ. Dans le monde spirituel, tout est question de légalité et de sacrifice. Sur les autels sataniques, des sacrifices sont faits pour acheter le droit de vous attaquer. Mais la Bible nous dit, dans Hébreux 12, 24, que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'un sacrifice maléfique crie pour la destruction, mais le sang de Jésus crie pour la miséricorde, la rédemption, la protection et la justification. Lorsque vous plaidez le sang de Jésus, vous présentez devant le tribunal du ciel la preuve d'un sacrifice supérieur qui a déjà été fait pour vous. Le sang de Jésus annule toute réclamation légale que l'ennemi a contre vous. Il efface l'acte dont les ordonnances vous condamnaient. Il trace une ligne de démarcation infranchissable autour de votre vie, de votre famille et de vos biens. Aucun démon, aucun sorcier ne peut traverser la ligne du sang. Il parle plus fort que n'importe quelle incantation. Le troisième mot est « briser ». C'est le mot de l'autorité finale. C'est le décret de rupture. Après que le feu a consumé l'autel et que le sang a annulé le contrat, la parole « briser » vient sceller la libération. Ce mot ne demande pas, il ordonne. Il déclare la fin du lien, la rupture de la chaîne, la destruction du joug. Lorsque vous dites « briser », vous ne faites pas que parler au lien, vous le cassez. Vous parlez au cordon spirituel qui reliait l'autel à votre vie et vous lui ordonnez de se rompre maintenant. C'est l'acte de foi qui prend possession de la liberté que Christ a acquise pour vous à la croix. C'est la déclaration finale qui dit à l'ennemi « C'est terminé, tu n'as plus aucun pouvoir, aucun accès, aucune influence sur ma vie, le contrat est annulé, le lien est brisé. Feu, sang, brisé. » 3 mots, une puissance phénoménale. L'arme pour votre liberté. Partie 5. Le combat à distance. Activez votre autorité spirituelle. Maintenant que vous connaissez ces 3 mots, la question est comment les utiliser efficacement. Une des plus grandes forces de cette arme divine
est qu'elle fonctionne à distance. Vous n'avez pas besoin d'être physiquement présent là où se trouve l'autel. Votre autorité en Christ transcende l'espace et le temps. Lorsque vous libérez ces paroles, vous agissez en tant qu'ambassadeur du royaume des cieux. Votre voix portant l'autorité du nom de Jésus devient une arme redoutable. Le monde spirituel ne répond pas à vos peurs ou à vos doutes. Il répond à votre foi et à votre autorité. Le secret est de ne pas le faire timidement. Vous devez le déclarer. Il y a une différence entre penser et déclarer. La déclaration est un acte prophétique qui libère la puissance. Vous devez vous lever, si possible, et parler à haute voix. Votre voix est l'instrument qui transporte la puissance de Dieu. Quand vous dites « feu », visualisez par la foi le feu du Saint-Esprit descendant comme un missile guidé sur sa cible. Quand vous dites « sang », voyez par la foi le sang de Jésus recouvrir entièrement votre vie et annuler les accusations. Quand vous dites « briser », voyez les chaînes tomber en morceaux, n'importe où, n'importe quand. Vous sentez une oppression soudaine au travail. Vous pouvez murmurer ces paroles sous votre souffle. Vous vous réveillez d'un cauchemar au milieu de la nuit. Levez-vous et déclarez-les avec force dans votre chambre. Vous priez pour un membre de votre famille qui souffre. Utilisez ces paroles pour intercéder en sa faveur. Le même Dieu qui a répondu à Élie sur le Carmel est le même Dieu qui vous répond aujourd'hui. La puissance n'a pas diminué. La question est, oserez-vous l'utiliser? Partie 6. Reconstruction et scellement. Bâtir sur les ruines de l'ennemi. Une fois que l'autel a été incinéré et les liens brisés, la guerre n'est pas tout à fait terminée. Une étape cruciale reste, la réparation et le scellement. Jésus nous a avertis dans l'évangile de Matthieu chapitre 12. Quand un esprit impur sort d'un homme, il va dans des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » S'il la trouve vide, balayée et ornée, il va prendre avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Détruire un autel maléfique, créer un vide spirituel. Si vous ne remplissez pas ce vide avec la présence de Dieu, l'ennemi tentera de revenir, et souvent avec plus de force. Alors, comment remplir ce vide? En bâtissant un nouvel autel au même endroit, dans votre cœur, dans votre maison, dans votre vie. Mais cette fois, un autel dédié à l'Éternel, un autel de consécration. Cela se fait par la prière, la louange et la méditation de la parole de Dieu. Transformez votre maison en un lieu de culte. Mettez de la musique de louange. Déclarez les Écritures à voix haute sur votre famille. Consacrez chaque jour votre esprit, votre âme et votre corps à Dieu. Là où se trouvaient les ténèbres, faites briller la lumière. Là où régnait la peur, proclamez la foi. C'est ainsi que vous réparez la brèche et que vous scellez votre victoire. Vous ne laissez aucune place à l'ennemi. Chaque centimètre de terrain que vous reprenez, vous l'occupez immédiatement au nom du roi des rois. C'est le moment de renouveler votre esprit, de guérir vos émotions et de fortifier votre corps. La destruction de l'autel et la libération. La construction de votre propre autel à Dieu et la préservation de cette liberté. Et maintenant, le moment que nous attendons tous. Il est temps de passer de la théorie à la pratique. Il est temps de prier ensemble. Je vous invite à vous mettre dans une position de foi, à éliminer toutes les distractions. C'est un moment sacré entre vous et votre libérateur. Partie 7, prière de guerre, déclaration finale et bénédiction. Je vous guide et vous, répétez après moi avec toute l'autorité que Dieu vous a donnée. Parlez à haute voix. Votre voix est votre arme. Allons-y. Père Céleste, je viens devant toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te remercie pour ta parole et pour la révélation que tu m'as donnée aujourd'hui. Je reconnais que Jésus est mort sur la croix pour moi, qu'il a versé son sang pour mon rachat et ma libération. Aujourd'hui, je me lève dans l'autorité que tu m'as conférée. Je prends position contre toute force des ténèbres, contre toute sorcellerie, contre tout autel maléfique qui a été érigé contre ma vie, ma famille, mes finances, ma santé ou ma destinée. Au nom de Jésus, j'annule et je révoque toute parole de malédiction prononcée contre moi. Je renonce à tout pacte, conscient ou inconscient,
qui a été fait en mon nom. Je me tiens sur la parole de Dieu qui déclare que nulle arme forgée contre moi ne prospérera. Et maintenant, par la foi, je libère les 3 mots de puissance. Répétez-les avec moi, avec force. Feu. Répétez encore. Feu. Une dernière fois, comme un coup de tonnerre. Feu. Feu de Dieu. Descends maintenant et consume tout autel satanique, tout sacrifice, tout objet utilisé contre moi au nom de Jésus. Maintenant, le 2e mot. Déclarez-le. Sang. Plus fort. Sang. Proclamez-le. Sang. Je plaide le sang de Jésus sur ma vie, sur mon esprit, mon âme et mon corps. Le sang de Jésus parle pour moi. Il me lave, il me purifie, il me protège. Toute accusation est effacée par le sang de Jésus. Et maintenant, le mot final de rupture. Déclarez-le avec finalité. Brisez. Encore. Brisez. Scellez-le. Brisez. Au nom de Jésus, je déclare que tout lien, toute chaîne, tout joug, toute connexion spirituelle entre moi et ces autels est maintenant et pour toujours brisée. Je suis libre. Maintenant, scellons cette victoire. Père, je te demande de me couvrir entièrement du sang de Jésus. Couvre ma tête, mes pensées, couvre ma famille, mon foyer, couvre mon avenir, ma destinée. Je déclare que je suis scellé par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Et je termine par cette proclamation de foi. Aucune sorcière ne survit au feu de mon Dieu, aucun autel ne résiste à la puissance du sang de Jésus. Tout a été consumé, tout a été brisé. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Je suis victorieux au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Prenez une profonde respiration. Ressentez la paix et la légèreté qui envahissent votre esprit. La bataille est gagnée. Maintenant, je veux que vous fassiez un pas de foi prophétique. Allez dans la section des commentaires et écrivez cette phrase. Tout lien est brisé. Je suis libre. Que votre déclaration soit un témoignage pour les autres et un mémorial de la victoire que vous avez obtenue aujourd'hui. Utilisez cet espace pour partager ce que vous avez ressenti, pour encourager un frère ou une sœur qui en a besoin. Soyez la lumière. N'oubliez jamais la puissance que vous portez en vous. Ce n'est pas une victoire d'un jour, c'est un nouveau statut. Vous êtes libre, marchez dans cette liberté. Continuez à bâtir votre autel personnel à Dieu chaque jour. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Ce fut un honneur de vous guider. Restez fort. Restez vigilants et souvenez-vous que le Dieu qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je vous verrai lors de notre prochain rendez-vous. D'ici là, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.